Ils ont d'abord fait leur apparition à proximité des écoles, avant tout pour des raisons de sécurité évidentes. Mais très vite, les ralentisseurs se sont multipliés un peu partout en ville. Dans l'agglo nancéienne, on en dénombre plusieurs centaines, avec parfois une concentration étonnante comme ici sur cet axe que les utilisateurs surnomment les montagnes russes. L'inflation des ralentisseurs, un phénomène qui s'explique notamment par le développement des zones 30, une nécessité qui n'est pas toujours synonyme de lisibilité en ville. On passe de 20 à 30, à 50, à 70. Donc il y a tout un tas de panneaux qui fleurissent partout sur les villes. Donc on dit trop d'infos tue l'info. Eh bien, je crois que c'est le cas. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est de réduire ça et peut-être de passer toute la ville en zone 30. En tout cas, ce qui a été fait en dur restera en dur. Hein. Au prix où coûte un plateau aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, même si on veut passer toute la ville en zone 30 demain, on ne s'amuserait pas à enlever les plateaux. Car ce type de plateau surélevé coûte entre 25 000 et 40 000 euros. Un investissement qui plombe souvent le budget d'entretien de la voirie. Autre problème, tout le monde en veut, mais pas trop près de chez soi à cause du bruit occasionné. L'alternative, ce sont ces ralentisseurs plastiques. Problème, ils coûtent certes moins cher, environ 7 000 euros, mais ont une fâcheuse tendance à se dégrader rapidement. Pire, ils ne sont parfois pas aux normes et posent de sérieux problèmes de sécurité pour les motards. Il commence également à être pas mal usé, donc il est évident qu'il y a un coefficient d'adhérence qui est nettement moindre que lorsqu'il est neuf. Il n'y a pas sur le côté les 70 cm minimum nécessaires pour le passage des deux roues. Et de surcroît, s'il y en avait un qui venait à chuter, il taperait dans les barrières, qui sont des barrières métalliques rigides. Et pour finir le tout, on a rajouté un îlot central qui normalement n'a pas lieu d'exister. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de raisons qui font qu'on est complètement à côté des normes. Alors on comprend bien comment il s'agit d'une sortie d'école, qu'il faut protéger les gamins, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais si quelqu'un venait à chuter ici, en deux roues, ça poserait quand même de gros problèmes et ça entraînerait à coup sûr des blessures importantes. Ces cas restent cependant très isolés. À Nancy, une fois les problèmes pointés par les motards, la métropole rectifie le tir dans la grande majorité des cas. Des normes existent pourtant bel et bien, mais en France, il n'y a pas d'organisme de contrôle. L'installation des ralentisseurs est pour l'instant laissée à la seule appréciation des communes.